Bonsoir à tous. Merci vous pouvez rejoindre nous pour cette émission. Nous vous cause l'entrepreneuriat ce soir sur ce plateau, notamment la place que l'entrepreneuriat a occupée au sein du ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs, avec Ashok Chitaman, qui est un officier principal au sein du ministère. Bonsoir. Alors, bonsoir Rajiv. Bonsoir tout le monde. Et nous avons également Alan Mathieu. C'est une success story que nous finissons envie de présenter sur ce plateau, jeune entrepreneur. Alan, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ashok Chitaman et Nuchpediali, l'entrepreneuriat, ça occupe une place de plus en plus importante, surtout dans la conjoncture qui nous fait vivre, Covid et tout. Et il y a pas mal de jeunes qui ils décident pour devenir notre propre patron. Effectivement, une bien d'y aller. Donc, l'entrepreneuriat occupe une place extrêmement importante, même avant Covid. Hein. Donc, Covid, la tendance est accentuée. Donc, il est encore plus important, les jeunes, tous nous autres, vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est pourquoi, depuis très longtemps, depuis des années, le ministère de la Jeunesse et des Sports, auparavant, maintenant l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs, il trouve important et a une cellule dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat parmi les jeunes. Alors, cellule dédiée à promotion entrepreneuriat et pour peut-être les jeunes qui peuvent être nous ce soir, davantage d'explications là-dessus, comment il fonctionnait? Alors, normalement, au ministère de l'autonomisation des jeunes, du sport et des loisirs, nous visons un programme spécifique dans différents créneaux. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui peut prendre de plus en plus de l'ampleur dans le monde. Donc, Maurice aussi n'est pas carré sensible à ce système-là, à ce système qui est de plus en plus important. Donc, c'est pourquoi nous, au sein du ministère, nous disons pourquoi pas, il y a une cellule que les jeunes capables de venir avec l'idée d'entreprise, développent cette idée d'entreprise, créent cette entreprise. Donc, l'idée principale de cette cellule-là, c'est encourager les jeunes, tous nous autres vers ça, faire l'entrepreneuriat vers une option de carrière, parce que nous connaissons traditionnellement, les jeunes, ce qu'ils veulent faire, c'est que l'université, l'école, et puis tous nous autres vers mon entreprise, donc comme un employé. Donc, le self-employment est extrêmement important. Donc, nous avons envie, à travers sa cellule de l'entrepreneuriat jeunesse-là, changer un petit peu le mindset de jeunes. Donc, employé, oui, mais il y a l'autre option de carrière qui nous capable d'exploiter en créant son propre emploi et éventuellement créer l'emploi pour les autres jeunes. C'est pourquoi le ministère travaille, l'ON Cellule, c'est beaucoup de temps de cela. Donc, et puis, nous organisons une série d'activités. Right? Peut-être tout à l'heure, nous pouvons voir une activité que le ministère a organisée par sa cellule entrepreneuriat jeunesse, effectivement, pour venir en l'aide à des jeunes qui ont envie de lancer une entreprise et venir self-employed. Et quelles autres observations d'année en année? Est-ce que le nombre de jeunes qui sont intéressés a augmenté? Ce qui est intéressant, au départ, là où il y a un jeune forme sa propre entreprise, tout le temps, il a sa réticence là. Hein? Donc, je préfère, parce que votre mindset, il déjà fini forgé d'une telle façon qui, je dire comme ça, les autres à l'école, secondaire, universitaire, etc. Donc, la seule option qui est là pour eux, c'est travailler dans l'entreprise ou travailler dans le gouvernement. Mais de plus en plus, nous trouvons qu'il y a des jeunes qui tous nous autres vers l'entrepreneuriat. Et donc, il y a une mouvance dans ce sens-là, il y a une augmentation. D'ailleurs, le ministère organise une formation pour les jeunes entrepreneurs potentiels. Et nous trouvons au fil des années, le nombre de jeunes, que ce soit garçons ou filles, il a augmenté sensiblement. Donc, au départ, nous pouvons faire aller centralement, par exemple, à Rosehill. Après un certain temps, nous trouvons que peut-être Rosehill n'est pas accessible, tout le monde n'est pas évident de venir Rosehill. Donc, à ce moment-là, nous décentralisons à travers nos centres de jeunesse. Et nous trouvons avec la décentralisation de la formation, plus beaucoup de jeunes intéressés, plus beaucoup de jeunes inscrits. Et nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes, à the end of the day, deviennent des jeunes entrepreneurs. Nous vous revenons vers vous dans quelques instants, à Ashok Chitaman, le temps qui me tourne moi vers Alan Mathieu, qui est un jeune et entrepreneur. Et Alan, comment est-ce qu'il décide pour lancer ou dit OK, je vais mettre moi à mon propre compte? Quand est-ce que ça a remonté? Alors, pour moi, c'était quand... D'abord, moi, je fais travailler à Infinity. Avant, c'était en 2010-2011 et 2009-2010. Et de là, ben voilà, le plan de carrière était tout tracé. C'est-à-dire, reste dans
dans le monde de la télécommunication, vu qu'il m'a payé un certificat, on va dire, HSI et tout, mon information grâce GCI. Et at least, je suis capable de faire un ticket français et tout, que je suis coach moi et tout. Mais moi, je peux trouver l'avenir, c'était que ça. Et c'était pas un avenir que je suis envie vraiment être. C'était pas une future que je suis envie de trouver moi dedans. Et là, on commence à dire, ben, moi, je trouve un autre chemin alternatif, comme M. Chintamon indien, pour qu'il nous comprenne comment nous sommes capables de créer de la richesse. En fait, c'est ça. Le but, c'est de créer de la richesse pour les autres, de la valeur pour les autres, pour qu'ensuite, on bénéficie, nous, en tant qu'entrepreneurs. Et comment le faire? Tu n'as aucune idée. Tu as une pensée comme ça, mais tu n'as aucune idée. Et c'est pour ça aussi que tout le monde vers M. Chintamon qui vraiment aide moi énormément pour capable de structurer ce qui m'a fait penser, ce qui m'a envie de faire. Moi, j'ai une idée avant, moi, je fais un campement, etc. Mais je ne sais pas bien connaître comment pour faire, comment pour Côte bizarre aller, comment faire une BON, parce que je ne pas venu d'une famille aussi d'entrepreneurs. Alors, ma famille ne connaît pas comment faire ça, affaires là, Côte bizarre aller, Registor, Emmanuel Ancretti, tout ça, un bureau là. Et là, tout le monde vraiment dit qui est non, ça skills pour capable éduquer-moi là, pour donner-moi plus l'envie et l'encouragement à de l'avant par rapport à sa rêve qui m'a pour être un entrepreneur. Comment vous découvrez, disons, sa section qui ministère est là? D'un ami, de bouche à oreille, et d'un ami qui a déjà suivi le cours avant. Et lui, il dit à moi comme ça, ben, tu sais, il y a un monsieur qui est là, il occupe sa section-là. Il dit, bon, tu es avec monsieur là. Là, je me rappelle, nous pour lui, on vient pour lui, et monsieur là, il explique moi. Et en plus de ça, cette époque-là, c'était la SMEDA. C'est une SMEDA également qui était là. Et SMEDA, il y avait ça à Bon Accueil, parce que je suis originaire de Flac, à Bon Accueil. Voilà, que ça c'est une structure, que c'est vraiment une structure ce qui me suis envie de faire. Et il aide-moi beaucoup comment faire un budget, comment faire un marketing, comment faire un marketing plan, comment faire un business plan. Et c'est grâce à tout ça qu'il m'a gagné un ticket, quand il explique moi, voilà, va de là, et de là, mon récit. Donc, au fin commence, si je comprends bien, un peu dans l'immobilier. Ouais, renting. Ouais. Yes, un peu dans, en fait, un genre de Airbnb à cette époque-là. Là, on parle de 2011, 2012, 2013. Que Airbnb vraiment pas là, mais moi, je peux rester faire avec les moyens du bord qu'on avait. Il y avait beaucoup de personnes qui aimaient les campements et tout. Et là, on essayait de louer avec eux et d'avoir un petit argent à côté, tout en sachant que je travaillais encore. Mais ça, c'était un travail que je faisais à côté. Et à the end of the day, on trouvait qu'il travaillait à côté là. Les plus rentables qui ça travaille que je peux faire de X hour à X hour. Et voilà. Et ça aide moi après à aller en Chine. Parce que grâce à l'immobilier là, la personne qui est venue, madame, après, c'était une Chinoise qui est venue à Maurice. Et de là, c'est par ce lien-là que nous allons en Chine. Et en Chine, là-bas, là, on crée une autre société qui s'appelle Yuan Shanghai Trade. Et comme on allait en Chine, ben, vu le chinois, lui, il a une autre mentalité de business. Et il est assez plus ouvert au niveau de l'entrepreneuriat, etc. Ben, on rentre dans le giron et aujourd'hui, je suis là où je suis, grâce à ça. Donc, au fin reste dans l'immobilier ou au fin vraiment les autres idées business? Là, nous rentrons dans le secteur d'import-export. Alors, je fais de l'import-export et l'idée que j'ai eue, en fait, parce que ce qui est bon quand nous suivons la formation à Maurice, c'est qu'il nous aide à être innovateurs, c'est-à-dire nous besoin innovants. Nous pas pour pareil à faire un snack, comment l'autre peut faire ce snack, ou il n'est pas pour dire toi faire un business traditionnel. C'est-à-dire qu'il aide-toi à innover, à être critique en toi-même, à savoir mais comment on est capable de rendre ça différent. Ne pas réinventer la roue, mais nous rendre la roue là, puis nous embellir, nous rendre différent. Dans sa logique-là, les gens rentrent la Chine, ben, tout le monde prend des affaires depuis la Chine, ils exportent. C'est-à-dire pour acheter la Chine et ils envoyer dans d'autres pays. Moi, je dis que ne pas prendre dans nos pays, nous envoyer dans la Chine. Parce que le Chinois aussi, c'est des gens qui aimeraient bien des choses venant de l'extérieur.
et qui fait que bah, on commence mon entreprise dans ce sens. Ça veut dire faire le reverse business, on va dire. Et de là, le business, bah, aujourd'hui, je représente des marques en Chine, des marques mauriciennes, des marques africaines qu'on vend là-bas. Question qui me tient content pour vous, et où Vince qui nous fait comprendre, comme beaucoup de jeunes de milieu modeste, donc fini l'école, bizarre ou d'un travail, sa décision pour Vince, entrepreneur, comment dire, nous un job à côté qui nous a dit à cette époque, et où tu as l'occasion que ça dans l'entourage, ou tu as un encouragement par rapport à ça, ou bien, comme M. Chitamen, je peux dire, on a toujours sa réticence-là, pas trop connaître que de pied. Bah oui, et on a toujours sa réticence. Ça m'espérait, là, vu qu'ils m'ont pas de Maurice pendant tellement d'années, mais que la mentalité a changé, que la mentalité a évolué. Mais à mon époque, quand on parle de 2011, 2012, etc., tout le monde, c'était genre, il fallait faire Form 5 CSI, HSI, aller avoir une licence, une master's, et puis revenir et travailler, etc. C'était ça la ligne à suivre, et c'était ça qui était valorisé. Moi, j'aimais bien dire à mes amis, et même à un professeur qui m'avait dit, bah, si vous travaillez dur, vous allez devenir un lauréat. Si vous travaillez dur, vous allez devenir un lauréat. Moi, je lui ai dit, bah, si je travaille dur, j'aurai des lauréats qui travailleront pour moi. Qui fait que la mentalité, déjà à la base, même pour moi, c'était différent. Mais il faut être déterminé parce que dans notre société actuellement, on ne valorise pas vraiment l'entrepreneur quand il débute. On le valorise quand il a réussi. Mais quand il débute, tout le monde genre, ne le regarde pas de ce regard. Et là, ça struggle-là, comme voilà, tout le monde peut faire au place. Et on a aussi, chacun doit monter le stairs. Ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, tout le monde, ta famille est riche, que ta famille est pauvre, on est tous sur la même étape, tu vois, sur la même ligne. Qui fait que c'est juste la détermination, la persévérance et vouloir vraiment réaliser son rêve qui fait la différence avec les autres. Ashok Chitamen, ce garçon, Alan Mathieu, vous rappelez-lui, il est venu faire son premier pas avec vous pour des conseils? Ouais, certainement. Donc, ça fait un bon moment que vous avez besoin d'Alan. Et vous me suivez à travers Facebook et c'est vraiment très encourageant, extraordinaire de trouver un jeune. Parce que moi, je me connais quand il débutait, quand il est arrivé, c'est une véritable success story. Il est capable de servir comme une motivation pour les autres jeunes. D'ailleurs, dans la formation, si vous permettez-moi, je vais élaborer très vite là. Donc, dans la formation qu'il nous fait, ce n'est pas une formation seulement académique. Nous venons faire une session, nous faisons une session de marketing, nous faisons une session de production, nous faisons une session dans la vente, comptabilité, etc. Il est également extrêmement intéressant de nous faire sa formation-là intéressant. Intéressant dans le sens qui nous met plusieurs méthodes de formation, donc plusieurs méthodologies, parmi les témoignages des entrepreneurs. Donc, au fil des années, nous avons plusieurs jeunes qui viennent suivre formation avec nous, right, qui viennent maintenant des entrepreneurs, pareil que Alan était. Donc, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs comme ça qui suivent formation, qui ont été entrepreneurs, ils ont un chiffre d'affaires phénoménal, ils ont beaucoup de autres jeunes. Nous servons comme une personne capable de motiver davantage les jeunes. Alan a bien dit, avant, il était encore plus difficile. Heureusement, maintenant, la tendance peut améliorer. Donc, pour un jeune tourné vers l'entrepreneuriat, il a envie de mettre sa success story devant là. Il n'a pas envie de mettre sa parcours qui est besoin de parcourir là. Il a le commencement, après il a la fin. C'est quelqu'un qui est Alan aujourd'hui avec des voyagers, il a plusieurs assets. Je vous dire comme ça, mais, le trajet a été facile. Non. Donc, il y a tout ça, l'étape-là qui est besoin de passer. Donc, c'est pourquoi nous, au lieu de nous faire aller à travers une session, bien sûr, il y a une session de formation, mais nous avons également sa touche personnelle qui va surtout un jeune entrepreneur peer-to-peer, l'information passe mieux. Donc, l'idée est nous capable de présenter devant un parterre de jeunes, présenter un entrepreneur jeune devant lui. Vous dire, voilà le parcours. Par exemple, le parcours de Alan, c'est très inspirant. Il motive un jeune pour dire, voilà, même s'il y a un jeune qui n'est pas dire, extrêmement brillant en termes académiques, donc il n'est pas si grave que ça. Donc, il y a les autres bonnes options. Ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, longtemps, nous pouvons dire un jeune qui n'est pas brillant académiquement, qui tourne vers l'entrepreneuriat, as a default. Donc, je n'ai pas réussi académiquement. Donc, la seule option qui reste devant eux, c'est tourner vers un business et créer un business. Maintenant, la tendance est de changer. Le mindset est de changer.
Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui ont un très bon HSI, qui ont gradué, qui ont un master, qui commencent à développer cette entreprise. Encore mieux, parce que la formation, devenir entrepreneur sans une formation, c'est bien, mais démarrer une entreprise avec un bagage académique, c'est encore mieux. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les jeunes suivre la formation. Bon, bien sûr, l'académique est important, mais considérer sa option de devenir un entrepreneur, donc créer son propre emploi et créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Donc, pour quelque chose, donc, il est très important qu'il nous ait des jeunes comme Alan. D'ailleurs, nous en avons beaucoup dans ça. Et dans chaque formation qu'il nous fait chaque année, nous amène ces jeunes-là, cause avec les jeunes, expose un petit peu de parcours, de trajet qu'ils ont fait, pour qu'ils encouragent davantage ces jeunes qui sont un peu peut-être flou dans la tête de ski, oui, il n'est pas encore en décision. Donc, ça capable d'encourager davantage pour make the right choice. Alan, je pense que c'est un aspect important que Ashok Chittaman fin aborder. C'est que quand on monte un business, quand on démarre, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est successful. Il y a plusieurs étapes, vous pensez, en cours de route, où il y a pas mal de difficultés. Peut-être même un moment où on dit non, moi arrêter. Et comment on surmonte cette épreuve-là? Et surtout, comment est-ce qu'on réussit à innover? Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, l'innovation, pour capable continuer et développer davantage. Alors, pour moi, bien évidemment, c'était pas facile, c'est super difficile. Je disais même, quelqu'un qui avait dit, nous faisait pour faire être fou, en fait, pour faire l'entrepreneuriat. C'est mentalement, c'est demanding, physically demanding, mentally demanding. Nous avons rejection énormément. On n'a pas même poste la banque, comme un secteur que de finance, etc. Rejection, c'est énorme. Et moi-même, pour vous dire, un homme tombe dans une dépression aussi. Mais je ne pas laisse tomber. Parce que je voyais que ça. C'est-à-dire, je partais dans l'option B, C, D, E. Moi, c'est l'option A. Mais moi, tu peux me dire, donne-moi ça stress extrême là pour aujourd'hui, je suis où je suis. Employeur, nous employé dans Chine, à Maurice et à Madagascar aussi. Qui fait que si mon parti donne-moi ce stress là, mon parti pour réussir arrête voir les obstacles. Les obstacles sont là. Et moi, mon content dire les obstacles sont nécessaires pour différencier ceux qui veulent vraiment arriver et ceux qui souhaitent juste arriver. Qui fait que l'obstacle là, moi, accueillir positivement. Mais les obstacles sont nombreux, énormément, tant sur nous-mêmes, c'est-à-dire nous besoin de nous-mêmes, nous avons une limite qui nous est là. Nous tournons dans une certaine limite, nous tournons dans une limite et nous besoin connaître qui dit nous entoure nous. Parce que par exemple, moi, je paye dans HSI, je paye dans licence, etc. Mais mon tour, moi, avec mon académiquement, je faux. Tout mon employé, par exemple, quand je recrute, je besoin trouve en eux un monde plus fort que moi. C'est ça là qui aide mon compagnie, qui aide moi aussi à évoluer. Et, mais tout ça là, c'est mon expérience de vie et aussi beaucoup de lectures, des livres de motivation, d'écouter des gens qui ont réussi eux aussi. Et non pas juste écouter mon success story, mais aussi écouter mon failure. Parce qu'il y en a beaucoup. Moi, mon content écoute mon failure. C'est-à-dire, des gens qui essayent quelque chose après qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils sont plus inspirants. Et là, je plus comprendre, mais qu'ils sont capables de faire mieux. La dernière fois, on parlait avec M. Tintamon pour dire, dans la formation, j'avais ça, cette anecdote-là. C'est quand nous commençons ici, nous commençons à faire casse, nous commençons à acheter le taux, la case, nous commençons à tenir la paye énorme, etc. Mais, et business, ça n'est pas encore bien grandi en fait. Mais le but, c'est, first, moi, je commence à faire mon premier million, c'est investir dans mon business. En coaching, investir pour créer the bond with all the employees et feed the business. Ce qui fait qu'en 2 ans, le Covid nous a mis à terre tout le monde, mais mon réussi tenir. C'est où consolide la base. Exactement. En premier lieu. Je ne pas mettre ce qui me gagne dans mon poste, je mettre dans le business. C'est-à-dire, je feed the business first, pour que maintenant, the business is feeding me. Dans la période sèche, on va dire, que le business me feed. Et ça, tout ça là, c'est... Nous apprenons sur le temps, mais nous apprenons aussi avec des gens qui sont là pour encourager nous. Parce que quand nous commençons un business, tout le monde tape la main quand on réussit.
Mais quand nous peut tomber, beaucoup disent, ben, tu trouves, tu dis, toi, rentre dans un travail normal, rentre dans tel travail, l'avenir, l'ICQ, etc. Mais ça, c'est le risque à prendre. Le risque est grand, c'est pour ça que le gain aussi est grand. Et Ashok Chitaman, donc, au niveau du ministère, et ce travail-là, c'est un travail qui continue, c'est-à-dire qu'il y a encore des jeunes qui peut-être même ce soir peuvent nous ils gagnent l'idée de dire, je suis capable d'approcher comment ça jeune-là bien faire? Alors, normalement, parce que le problème, c'est que nous visons d'abord sensibiliser les jeunes à sa l'option l'entrepreneuriat. C'est ça qui est beaucoup plus important. Donc, nous ne pouvons pas tout de suite nous dire à un jeune, venez suivre une formation avec nous. Donc, il est très important de faire une campagne de sensibilisation. Donc, actuellement, là, nous pouvons faire environ 20 workshops dans différents endroits de l'île, dans my youth centers, dans my ITD centers, dans plusieurs places, que nous pouvons target les jeunes, sensibiliser sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est quoi l'entrepreneuriat? Qui nous besoin, qui mindset qui nous besoin, qui l'avantage que nous avons un entrepreneuriat et qui fait nous besoin un nouvel entrepreneuriat. Là, à partir de là, once qu'il nous finit sème l'idée d'entreprise dans ma jeune, donc bien sûr, nous besoin canaliser vers une formation. Donc, ce qu'il nous fait juste après, donc faire une formation. Donc, autrefois, nous pouvons faire formation face-to-face, mais COVID, il apprend nous aussi, développe la technologie davantage, donc servir la technologie pour reach out plus beaucoup de jeunes. Donc, autrefois, peut-être un jeune qui travaille ou à l'université, il n'est pas capable de suivre cours parce qu'il se réel, il clash avec ce cours ou avec ce travail. Donc, avec COVID, nous commençons à faire la formation online, à travers Zoom, et nous remarquons, l'année dernière, nous trouvons le nombre de jeunes qui enrollent, qui sont enregistrés pour la formation, c'est beaucoup plus grand. Donc, nous arrivons tous plus beaucoup de jeunes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, le jeune, il est capable d'avoir une idée d'entreprise. Souvent, deux fois, moi aussi, Alan peut d'accord avec moi, souvent, deux fois, un jeune, il a beaucoup d'idées. Les jeunes, il a beaucoup l'énergie, mais il a beaucoup de l'idée aussi. Il a beaucoup d'idées de nouveaux, innovateurs, créatifs. Donc, ce qui nous encourage, les jeunes, au cours de la formation, ce n'est pas rentrer dans les sentiers battus, faire les mêmes affaires qui nous choses. Parce que si quelqu'un réussit, ce n'est pas nécessairement qu'il nous aussi nous réussit si nous faisons même. Donc, nous encourageons, d'ailleurs, comment Alan veut dire, peut-être l'idée paraît peut-être carrefour au départ, mais c'est là que nous venons créatifs, nous venons innovateurs. Donc, à partir de là, si jeune a une idée, bon, souvent, deux fois, jeune a une idée, il ne dit pas qu'on est qui dit pour faire. Il faut qu'il y ait un accès à une organisation qui est capable de développer, qui permet de développer l'idée, faire un business. Donc, développer une idée d'entreprise à un business, c'est ça qui nous fait dans celui de l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, nous permettre les jeunes qui ont déjà une idée ou qui peuvent nous permettre de brainstorm, gagner une idée innovateur et faire le trajet avec lui jusqu'à nous former pour être capable éventuellement développer l'idée d'entreprise en entreprise réelle. Il y a un salon également qui peut venir bientôt? Justement. Donc le salon, il ne faudrait pas nous guetter en isolation. Hein. Si je reprends ce qu'il m'a dit au départ, donc, là, le jeune, là, il vient avec lui. Nous commençons à faire sensibilisation, faire formation, nous faire hand-holding. Donc, nous pouvons faire tout le trajet pour le jeune. Maintenant, le jeune, il finit dans son entreprise. Alain dit si bien, les premiers mois, voire les premières années d'un entrepreneur est extrêmement pénible parce que nous parlons d'une part du marché qui est déjà inondé avec les autres compétiteurs. Dans n'importe quel domaine qui nous parle, nous, dis-nous bien qu'il y a beaucoup de compétiteurs déjà existants. L'avantage qu'il y a déjà une panoplie de produits, vous êtes dans une entreprise bien installée, vous êtes dans un portfolio de clients. Donc, nous pouvons commencer à ce là. Donc, il est assez difficile. Donc, ça, l'accompagnement-là est extrêmement important. Donc, nous prenons inculquer le mindset de l'entrepreneuriat au départ, nous permettons de concrétiser l'idée d'entreprise en venant suivre une formation, faire ce business plan, parce qu'à la fin de la formation, nous aidons un jeune à développer sur l'entreprise et créer ce business plan, ce plan d'affaires. Maintenant, once qu'il est fini de commencer, on me dit la première année, la première semaine difficile, donc là, nous accompagnons. Et c'est là que nous avons beaucoup de drop-out. Donc, il y a une différence entre la formation et effectivement l'implémentation du business plan. Et là, comme on me dit, il y a beaucoup de drop-out. Donc, nous accompagnons eux, nous faisons tout le trajet avec eux. Et puis là, nous disons comme ça, pour aider eux développer cette entreprise, pour aider eux market ce produit, pour aider eux développer cette entreprise davantage, pour aller vers les clients, nous organisons un salon
de jeunes entrepreneurs. Mais justement, chaque année, nous organisons 2, 3, 4 salons de jeunes entrepreneurs. Nous pouvons faire un premier. Nous pouvons finir faire au début d'année, mais la COVID est là. Donc, nous pouvons faire un premier salon des jeunes entrepreneurs le 13 novembre en collaboration avec SuperU. Donc, SuperU, nous négocions avec SuperU pour nous capables de nous donner l'espace que nous pourrons réunir 30 entrepreneurs du Nord, dans la région nord du pays. Donc, ça aussi, des jeunes entrepreneurs qui viennent avec des produits variés, très sélectifs, qui des entrepreneurs qui font un parcours. Donc, nous aidons, dans la période Covid, tout le monde a été affecté. Alors, des entrepreneurs également sont très affectés parce que le turnover, il drift beaucoup. Qui dans l'impôt expose sont affectés considérablement. Donc, nous, au ministère, nous avons envie de faire une push pour. Nous avons peut-être de avant COVID, mais là, avec COVID, moi, je pense que nous vous aidons davantage pour être capable de manière bounce back, revenir le track on the mainstream pour être capable de ça. C'est pourquoi le 13 novembre, nous pouvons organiser notre premier salon à SuperU, que nous pourrons réunir 30 entrepreneurs à Grand B. Et éventuellement, et puis, ça pour le Sud, nous pouvons organiser un lot le 4 décembre à Pointe-Jérôme. Donc là, nous pourrons réunir les entrepreneurs du Sud. Donc, il n'est pas évident, tout entrepreneur vient d'une seule place. C'est pourquoi nous pouvons décentraliser un petit peu le salon pour que le maximum des entrepreneurs capables de gagner un endroit que sont capables de market et vendre de bons produits. Voilà, un point important donc, qui nous fait soulever. Les temps passent vite. Le temps de nous commencer l'émission, je peux dire comment nous pouvons causer et qui nous peut expliquer. Mais non, si c'est nous pour causer, nous sommes capables de causer encore beaucoup. Et merci à Ashok Chittaman. Merci Alan Mathieu. Merci tient un peu les temps dans un calendrier bien chargé. Parce qu'on pensait, oui, dans un déplacement, vu de business et tout. Nous souhaitons all the best pour la suite. Et merci au de partager l'expérience sur ce plateau. Nous remercions toute l'équipe technique et l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.